Remise du cours 7 pour le cours DAO4. Pour faire cette remise-là, on va avoir besoin, l'énoncé est disponible dans le cours 7, là, vous voyez ici, et on va partir du fichier formatif du cours 6 pour réussir cette remise. Donc le formatif du cours 6, c'est ce qu'on a ici. On avait placé les niveaux, on avait déterminé les niveaux et on avait également positionné nos axes. C'est le formatif, hein, c'est le travail qu'on fait ensemble en classe. Et il faut transposer ça dans le plan du chalet, le chalet du cours projet 3. Donc celui-là ici. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer les axes pour qu'elles correspondent aux axes du chalet. Donc, on a, si on prend les axes verticaux, on a 33 pieds 10 de distance entre nos deux axes. Et il y a un axe de moins que dans notre projet de formatif. Donc, l'axe 2, on n'en a plus besoin. Hein. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin, donc on va l'effacer tout simplement. On le supprime. L'axe 3 devient l'axe 2. Et on veut avoir 33 pieds 10. Donc, je clique sur un des deux axes. C'est 26 pieds qu'on avait dans notre formatif. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est 33 pieds 10. Il y a comme une cote temporaire qui apparaît lorsqu'on sélectionne comme ceci. Hein? Cote temporaire. Donc, cette cote temporaire-là, on peut s'en servir pour repositionner nos axes. Donc, ici, vous voyez, je vais cliquer sur la cote temporaire et je vais mettre 33 pieds 10 et l'axe se déplace. Ce qui est intéressant dans Revit, là, vous voyez, quand je désélectionne, je clique dans le vide, l'axe la cote disparaît. Quand je clique sur l'axe, la cote réapparaît. Je clique sur l'espèce de symbole de cote ici et la cote temporaire devient une vraie cote. Hein. Donc ça va bien quand on veut coter. On a ce petit truc-là. Bon, on n'est pas rendu à coter, on va le supprimer. Donc 33 pieds 10, on l'a ici. Maintenant, je retourne dans mon projet de chalet. Je vais avoir un axe A, B et C. 13, 5 et 3 quarts entre l'axe A et l'axe B. 13, 5 et 3 quarts. Donc, je m'en viens ici. Et 13, 5 et 3 quarts. 13, 5,75. Mon axe B se déplace. On va aller regarder la valeur de l'autre cote, la distance entre B et l'axe B et C. On a 13 pieds 8. Donc là, 13 pieds 8. 13 pieds. Et vous voyez ce qui vient de se passer là. J'avais 13 pieds 5 et 3 quarts ici, j'ai mis 13 pieds 8 là. L'axe B s'est déplacé, donc j'ai maintenant 13 pieds 8, mais ici ça a bousillé ma cote. Je vais faire CTRL Z. Donc le truc, j'avais sélectionné l'axe B, j'ai rentré la nouvelle valeur de ma cote ici et ça a déplacé l'axe B du mauvais côté. Et donc petit truc dans ce temps-là, je désélectionne et je vais sélectionner mon axe C plutôt. Donc, vous voyez, j'ai la même cote que j'avais là. 26 écarts, 26 écarts. Donc, si je la change en sélectionnant l'axe B va se déplacer vers l'axe C, ce qui va modifier ma cote ici, ce que je ne veux pas. Si je sélectionne l'axe C, donc je vais mettre 13 pieds 8 maintenant. 13 pieds 8. Et là, vous voyez, 13 pieds 8 entre B et C. 13, 5 et 3 quarts. Donc, j'ai les bonnes valeurs. Maintenant, je vais réorganiser mes cotes ici. Je vais déplacer comme ceci pour me donner plus d'espace. Ici, c'est trop éloigné de mon axe C. Je ramène comme ceci. Mon axe B, je veux qu'il traverse. Hein. Je voudrais avoir A, B, C, des bulles. Je vais avoir A, B, C ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur mon axe. Je vais cocher la petite case qu'il y a ici
pour faire apparaître une deuxième bulle et je tire sur ma cote jusqu'à ce que j'aie un alignement qui se présente à moi, comme ceci. Et j'ai réorganisé ma grille d'axe. Donc maintenant, j'ai ma grille d'axe pour le chalet de projet 3 avec les bonnes valeurs. Je reviens, je m'en vais sur mon plan du sol et là, on voit que mes axes sont réorganisés, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Si je vais sur mon fait ici, pas pareil non plus. Donc, le truc pour mettre tous mes axes pareils, ce n'est pas de recommencer ma grille d'axes à chaque niveau. Je vais aller sur mon plan du rez-de-chaussée que j'avais organisé. Je sélectionne tous mes axes. Et en haut, vous voyez, propager les étendues. C'est une nouvelle option qui s'offre à moi lorsque je sélectionne mes axes. Je clique là-dessus et je propage mes étendues. Donc, j'applique les modifications à tous les niveaux qui sont offerts à moi. Je fais OK. Et là, si je retourne sous-sol et fête, vous voyez la grille d'axe, c'est appliqué à tous les niveaux. Donc, je viens de réorganiser ma grille d'axe. Maintenant, je vais aller lire mon énoncé. Donc, qu'est-ce qui est demandé pour l'énoncé en fait, la remise du cours 7? Bon, c'est pas très compliqué. Donc, semaine 6 et 7, on doit organiser les niveaux et les axes pour le chalet de projet 3. C'est fait, c'est ce qu'on vient de faire. Là, on l'avait commencé à la semaine 6, on vient de terminer. Maintenant, on veut créer nos murs extérieurs, créer et modéliser nos murs extérieurs, donc les murs de fondation avec leurs semelles, les murs extérieurs et ajouter un étage. Donc, c'est juste ajouter un niveau. Là, on n'ajoute pas de plancher. Là, les planchers, ça va être à la semaine, 10. Donc, semaine 8 et 9, on va faire des petits exercices pour apprendre à modéliser des escaliers et des toitures. Et semaine 10, on revient sur la maquette, là, le temps que je corrige le tout. Donc, on est rendu à créer nos murs extérieurs. Je vais, pour ce faire, me référer à la coupe de murs qu'on a fait en architecture 2, dans un cours d'architecture 2. Donc, la fameuse coupe de murs ici. On a notre mur de fondation avec notre semelle et on a les murs extérieurs. Et dans les murs extérieurs, on a deux types de murs, un par-dessus l'autre. Donc, le mur M2 et le mur M1, qui sont en gros la même chose. Donc, gypse, espace d'air, des 2x6 avec de la laine, contreplaqué, isolant rigide. Et ensuite, c'est simplement dans la partie extérieure que la composition change. Donc, une lame d'air avec de la brique ou une fourrure avec du parement léger. Donc, on va commencer par faire notre mur de fondation. Notre mur de fondation fait 10 pouces puisqu'on a de la maçonnerie à appuyer dessus. Donc, généralement, dans le résidentiel, un mur, ça va être soit 8 pouces d'épais ou 10 pouces d'épais. Si on a du léger, ça va être 8 pouces. Si on a de la maçonnerie, on doit appuyer notre maçonnerie. La maçonnerie ne peut pas flotter dans les airs, là, elle doit être appuyée sur le mur de béton, donc ça va être 10 pouces. On se garde toujours une petite gêne pour spécifier de la structure. Hein. Quand je regarde dans mes compositions type ici, la fondation, c'est écrit fondation en béton armé, voire ingénieur. Vous voyez, je ne mets pas de cote, je ne mentionne pas l'épaisseur. Même chose pour la semelle. Hein. Je dis semelle filante, voire ingénieur. Dans mon dessin, je choisis des dimensions, mais je ne les nomme pas. En fait, on n'est pas des ingénieurs en structure. La loi sur les ingénieurs en structure mentionne que lorsqu'on a un bâtiment qui vaut plus que 100 000 $, ça prend un ingénieur en structure pour signer, sceller ces plans-là, faire les devis, etc. Donc, on n'a pas le droit de dimensionner. Il faut les dessiner, hein, les éléments. On n'a pas le choix. Si on veut pouvoir accrocher notre isolant dessus, on n'a pas le choix de dessiner ces éléments-là, mais on ne peut pas spécifier la structure. Juste un ingénieur en structure peut le faire pour les bâtiments qui valent 100 000 $ et plus, qui équivaut pas mal à tous les bâtiments. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui se construit qui vaut moins que 100 000 $. Donc, on veut éviter, on veut éviter les poursuites. On veut éviter de se commettre là-dessus.
Donc, on les dessine, mais on ne les dimensionne pas. Donc, on va faire notre mur de fondation. Donc, dans Revit, on a positionné nos axes, on a positionné nos niveaux. Et là, avant de commencer à modéliser, hein, donc c'est long avant de pouvoir commencer à modéliser quoi que ce soit dans Revit. Là, il y a tout un décorum avant de pouvoir commencer. Et il y en a un autre, il faut créer nos compositions de murs type. Donc, je vais retourner sur mon plan tout seul parce que c'est à partir de là que je vais modéliser. Et on va s'en aller dans l'onglet Architecture et le bouton Mur. Donc, on clique là-dessus et là, on a plein de murs prédéfinis qui nous sont offerts par Revit. Il n'y en a aucun qui correspond exactement à la composition qu'on veut. On va partir d'une composition existante pour pouvoir modéliser, donc pour ne pas partir de rien. Pour notre mur de fondation, on va choisir fondation en béton 300 mm. 300 mm, ça équivaut à peu près à 12 pouces. Nous autres, c'est 10 pouces. On va partir de ça. C'est un mur de béton de 12 pouces, pas d'isolant. On va cliquer là-dessus. Donc, mur de base, fondation. Je vais faire modifier le type. Je clique là-dessus. La boîte de dialogue apparaît ici. Je ne vais pas écraser mes compositions existantes, je vais dupliquer. Donc ici, on clique sur le bouton dupliquer et on va renommer notre composition. On va commencer nos compositions toujours par FXG. François-Xavier Garneau. Donc ça va être plus facile à les distinguer là, dans notre arborescence une fois qu'on va en avoir plusieurs. FXG, fondation isolé 10 pouces. Donc, bon, le nom pourrait changer, là, c'est pas une valeur absolue. On va juste commencer par FXG, le reste, bon, mettez le nom pour bien vous retrouver là-dedans. Je fais OK. Et là, j'ai un nouveau type de fondation qui vient d'être créé. Je vais aller modifier cette fondation-là. Hein. C'était une fondation de 300 mm, pas isolée. Moi, je veux une fondation de 10 pouces, donc 250 mm. Donc, j'entre ici dans mon onglet pour modifier mon mur. Je vais faire un aperçu. Donc, ici, vous voyez, là, vous entrez la composition dans l'espèce de tableau qui apparaît et la composition, on a un petit aperçu qui apparaît simultanément. Donc, ici, très important, on va vous voyez, limite couche principale, limite couche principale. Donc ça, qu'est-ce que c'est la couche principale? C'est l'élément porteur de notre mur. Donc ça, c'est vraiment très, très important de respecter ça. Entre mes deux lignes qui sont un petit peu plus foncées ici, je vais cliquer en dehors. Vous voyez, là, donc les lignes où est-ce que nos matériaux se situent sont blanches et il y a des lignes qui sont grisées, un peu plus foncées entre les deux. Donc, la limite de notre couche supérieure, c'est la limite porteuse de notre mur. Si je me mets dans AutoCAD ici, mon élément porteur, c'est mon mur de béton. Et ensuite, j'ai de l'isolant, de la lame d'air, du gypse qui est fixé là-dessus. Ça, c'est pas porteur. Donc ça, c'est à l'extérieur de ma couche principale. Ici, ma couche principale, c'est mon 2/6. Mon 2/6 avec mon contreplaqué. À l'extérieur de ma couche principale, lame d'air, gypse. De l'autre côté, j'ai mon isolant, ma lame d'air, ma brique, et ici un peu plus haut, même chose, hein, à l'extérieur de ma limite principale, gypse, lame d'air, mes 2/6 et mon contreplaqué, c'est ma couche porteuse, donc ma couche principale, isolant, fourrure, parement léger à l'extérieur de ma couche principale. Également, très important, vous voyez ici, côté extérieur, côté intérieur. Donc, il faut respecter ça aussi. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre, c'est décalé. Hein? Pourquoi que les deux sont décalés? C'est pas super instinctif là, comme interface. Il faut apprendre à se débrouiller avec. Donc, ma couche principale ici, pour mon mur de fondation, c'est mon béton. Béton armé.
Donc, ossature porteuse, il y a un petit numéro ici. Je vais vous expliquer plus tard à quoi sert ce petit numéro-là. C'est aussi très important. Donc, couche principale est important et le petit numéro, c'est important aussi. Béton coulé sur place, ça c'est bon. Et ici, moi, c'est 10 pouces. Donc, on veut avoir 10 pouces d'épais. Vous allez voir, là, quand je vais cliquer dans le vide ici, le mur va changer d'épaisseur. Il est passé de 12 pouces à 10 pouces. Donc, côté extérieur, c'est terminé. Hein, ça va être le béton directement. Côté intérieur, on va mettre de l'isolant, une fourrure. Je reviens sur ma coupe de mur. Je vais faire beaucoup d'allers-retours avec la coupe de mur de Architecture 2 ici. Donc, isolant rigide 4 pouces, lame d'air, gypse, côté intérieur. Donc, il me manque une couche. Je vais ajouter ici, insérer. Ça s'ajoute à la ligne numéro 2, c'est pas bon, donc je vais faire descendre, descend, descend. Je vais remettre ça à l'extérieur de ma couche principale. Donc ma couche principale, c'est vraiment mon béton porteur. À l'extérieur ici, je vais rajouter un isolant. Donc je vais cliquer sur ici porteur ossature, catégorie 1. Donc je vais changer pour isolant vide. Donc je vais mettre un isolant rigide. Là, vous voyez, c'est le numéro 3. Donc, le truc ici, c'est qu'il faut... la couche principale, c'est le numéro 1. Et donc, il faut respecter l'ordre croissant. Donc, vous voyez, 1, 3. Là, je peux aller voir les autres catégories qui existent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à partir de notre couche principale est toujours 1. Et il faut toujours que ce soit des nombres croissants. Si à un moment donné, j'ai un nombre, c'est-à-dire je monte 1, 2, 3, puis je reviens à 2 vers l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Revit va refuser mon entrée. Là, il va refuser ça. On va comprendre le pourquoi du comment plus tard. Donc ici, j'ai isolant vide, catégorie 3. Dans mon matériau ici, je clique et je vais changer mon matériau. Je vais taper isolant dans mes recherches. Donc, isolant rigide, vous voyez. Donc, c'est exactement ça que je veux. Isolant rigide, je fais OK. Donc, j'ai isolant vide, isolant rigide et je mets son épaisseur. C'est un isolant de 4 pouces. Je me réfère toujours à ma coupe de mur ici. Hein. Donc, dans ma fondation, ici, vous voyez, j'ai un isolant rigide 4 pouces. Donc, vous voyez, quand je vais cliquer dans le vide ici à côté, mon isolant va apparaître dans mon aperçu. Voilà, mon isolant rigide vient d'apparaître. J'ajoute une autre couche. J'amène ça, je descends en dessous de mon isolant vide et je vais mettre encore une fois isolant vide. Je respecte mon ordre croissant. Vous voyez, j'ai 1, 3, 3. Donc, pourvu que je ne revienne pas à 2. Là, si je reviens à la couche 2 puis j'essaie de sauvegarder, il me dit qu'il y a une erreur. Donc 3. Là, je pourrais sauvegarder, ça fonctionnerait. Je viens ici dans mon matériau. Mon matériau, c'est air. C'est d'une lame d'air, tout simplement. Donc air. Donc, vous voyez ici, dans les identifiants air, dans la classe gaz. Donc, c'est vraiment une lame d'air. Et ça va être 3/4 parce que c'est une fourrure. Donc, 1 par 3. Le bois n'est jamais voyons, les dimensions nominales du bois ne sont pas ses dimensions réelles. Hein. Donc, un 1 par 3, ça a 3/4 par 2,5. Un 2 par 4, ça a 1 pouce et demi d'épais par 3 pouces et demi de profondeur, etc. Donc, c'est correct. Je clique ici et donc, vous voyez, ma fourrure s'est ajoutée. J'ajoute un nouveau matériau, c'est mon gypse, là, inséré. Je m'assure qu'il est au bon endroit. Je descends d'une case et là, c'est de la finition. Donc là vous voyez, hein, c'est 1, 3, 1. Revit va le refuser parce que ce n'est pas en ordre croissant. Donc, je m'en vais choisir finition. Je pourrais choisir 4 ou 5 dans ce cas-ci. Je vais choisir 5. Mon matériau, gypse. Plaque de gypse. OK. Et le gypse, ça a une épaisseur d'1 demi-pouce. Le gypse est ajouté ici. Donc, ma composition de mur de fondation est terminée. Donc, je viens de créer ma composition là, qui correspond
presque en tout point à ce que j'avais dans ma coupe de mur d'architecture 2. Il y a les membranes que j'ai pas mis par vapeur, je ne l'ai pas mis. Donc, qu'est-ce qu'il y a une épaisseur négligeable? On ne le met pas. Donc, vous voyez, ici, j'ai mon épaisseur totale. 1 pied, 3 pouces et quart, donc 15 pouces et quart. Il y a toutes sortes d'informations, hein, la résistance, la valeur R, on peut la rentrer. Hein. Je vous rappelle que la valeur R, c'est la valeur isolante de notre mur. Donc, c'est l'isolant qui a la plus grande valeur isolante. Mais chaque matériau a une valeur et on peut compiler ça dans notre fichier Revit. Le poids, on peut compiler ça aussi. On peut aussi ajouter le prix des matériaux. Par exemple, si je regarde la couche de gypse ici, là, je pourrais venir ajouter des informations ici. Tout ça, il y a toutes sortes d'informations qu'on peut venir ajouter. Bon, Revit ralentit un peu. Là. Bon, par exemple, dans l'identifiant, vous voyez là, les mots-clés, le fabricant, le modèle, le coût, l'adresse du fabricant. Donc, il y a énormément d'informations qu'on pourrait paramétrer dans notre composition. On n'entrera pas dans tous ces détails-là. Là. C'est vraiment du niveau d'édition avancée. Donc, ma composition est faite. Je fais OK. Et je vais faire encore appliquer ici et OK. Et donc, je suis prêt à modéliser mon mur de fondation. Donc, pour modéliser un mur, je dois être en plan absolument. Si je suis en élévation, il ne voudra pas le faire. Je me suis placé sur mon mur de sous-sol et donc ma composition est sélectionnée. Donc, je suis dans architecture, mur. Il me demande si je veux enregistrer le projet ici. Je fais OK. Donc, une fois de temps en temps, Revit nous demande d'enregistrer si on oublie. Donc, mon mur isolé 10 pouces, là, qui est l'élément que je viens de créer. Donc, avant de commencer à modéliser, il y a 3 informations importantes à rentrer. Ma justification. Donc, c'est quoi la justification? Ici, je vais laisser axe porteur. Et quand je clique, vous voyez, c'est pas tout à fait centré sur mon mur, c'est centré sur la partie portante de mon mur. Donc, vous vous rappelez, hein, la couche principale qui est la partie de béton qui est porteur, c'est pour ça que c'est décentré. Si j'avais mis l'axe de mon mur, tout simplement, l'axe aurait pris le centre de mon mur. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu décentré. Je vais faire échapper. Je vais choisir mon axe porteur sur l'axe du mur. Là, vous voyez, là, si je commence à modéliser, là, il est vraiment au centre de mon mur. Donc, quelle justification est-ce que je vais choisir? Je fais beaucoup d'allers-retours avec ma coupe de mur, hein, je vous rappelle. Donc, notre fondation, généralement, notre mur va être aligné sur la face extérieure de notre mur va être alignée sur notre axe. Donc, la justification que je vais choisir pour modéliser mon mur, c'est nu porteur extérieur. Donc, la face externe de mon élément porteur qui est mon mur de béton. Ensuite de ça, deuxième élément qu'il faut que je sélectionne, à quel niveau est-ce que je veux commencer mon mur. Donc, mon mur va commencer sur le niveau dessous-semelle, que j'ai fait une petite erreur, hein, donc ça devrait être dessus-semelle. On va aller le changer tantôt, c'est pas grave. Donc, c'est dessus-semelle. Il y a 3 S en plus. Hein, donc, 2 erreurs dans le même mot, c'est quand même pas pire. Donc, du dessus de ma semelle jusqu'à la contrainte supérieure, je vais choisir dessus de fondation. Donc, on fait une petite récapitulation. Nu porteur extérieur comme justification. Dessus semelle, on va aller le changer dans un instant, inquiétez-vous pas. Et dessus fondation. Et là, je peux commencer à modéliser. Là, finalement, après avoir positionné mes niveaux, mes axes, créé ma composition de mur, je suis prête à commencer à modéliser. Et là, vous allez voir, ça va quand même aller assez vite pour monter toute la maison. Donc, je commence. Vous voyez, mon mur se modélise. Et là, je clique sur chacun de mes axes, comme ça, à mes jonctions d'axes. Et là, Revit fait la justification automatiquement. Il va retourner les coins comme ça. Là, vous voyez, pas besoin de faire du découpage, créer des polylignes, joindre mes lignes, ajouter une hachure. Tout ça se fait automatiquement.
Petite bizarrerie, vous voyez, mon mur, on avait créé un isolant, hein? Isolant, lambda, gypse, c'est tout disparu ça, comment ça se fait? Et si je mesure, mon mur ne fait pas 10 pouces, il fait 1 pied 3 et quart, donc il y a la pleine épaisseur. Donc la raison de ça, c'est que Revit présente plusieurs niveaux de détail en fonction de la phase de projet dans laquelle on se trouve. Donc là, on serait en phase esquisse. Il simplifie notre mur pour que ce soit plus simple, moins lourd au visuel. Donc, à côté de mon échelle, ici en bas, j'ai une petite case qui est vide qui s'appelle niveau de détail, qui est de base ajusté à faible. Donc, je clique dessus et je mets élevé. Donc là, vous voyez, en le mettant élevé, mon mur de béton de 10 pouces est là et il a ajouté mes autres couches vers l'intérieur. Donc, mon mur de béton est créé. Je vais aller voir sur mon élévation est ce que ça a l'air. C'est pas évident là, parce qu'on est en fil de fer, là, rendu fil de fer, filaire. Mais vous voyez, mon mur est bel et bien créé. Il va du niveau dessus de semelle. On va aller le changer tout de suite. Là, c'est une erreur dans mon fichier. Donc, je clique dessus. J'enlève un S. Et j'enlève le haut aussi, donc dessus semelle. Mon niveau est corrigé. Et ça s'en va jusqu'au dessus du mur de fondation. Chose très très importante dans Revit, il faut vraiment, quand on crée un mur, l'accrocher. Donc, contrainte inférieure, contrainte supérieure. Admettons que vous avez fait une erreur, là, puis que niveau supérieur, au lieu de mettre dessus fondation, vous avez mis dessus sablière. Attendez, je vais le faire comme il faut. Je vais cliquer ici. Donc, vous avez fait une erreur, là. Vous avez mis sur dessus sablière par erreur. Donc là, il faut absolument résister à la tentation de tirer sur la petite poignée qu'il y a là. Vous voyez, là? Donc, si je tire sur la petite poignée, votre mur, effectivement, va être accroché au-dessus de la fondation. Sauf que dans nos propriétés ici, vous voyez, le mur est vraiment lié encore à la sablière. Il est encore relié à la sablière, sauf qu'on a un décalage de moins 8 pieds 10. Donc, il faut vraiment ne jamais tirer sur la petite poignée, sauf dans des cas d'exception. Ce qu'il faut faire quand on fait une erreur, c'est on sélectionne notre mur, et là, dessus semelle, c'est correct. Je dis, ah, je me suis trompé, c'est pas la sablière, c'est le dessus de la fondation. Et là, pouf, ça revient au-dessus de la fondation. Et là, quand je clique sur mon mur, il est accroché dessus semelle, dessus fondation, et il n'y a aucun décalage. Donc ça, c'est la bonne façon de faire, et c'est très important. C'est ce qui fait la différence entre la maquette va se déboguer facilement à la fin si on trouve des erreurs, ou on va avoir beaucoup de travail à faire pour la ramener sur le sens du monde. Donc, notre mur de fondation est fait. On peut aller se mettre en 3D. Donc, vous voyez, il y a la petite maison 3D ici. Donc, si je me mets en 3D, mon mur de fondation est fait. Comme ceci. Je vais aller créer ma semelle. Donc, notre semelle, ce qui va le mieux pour insérer notre semelle, c'est vraiment d'aller de rester en 3D. C'est ce que je trouve qui va le mieux. Ça va être une de nos rares incursions dans l'onglet Structure. Ici, juste à côté d'architecture. Donc, on clique sur structure. Et là, dans la section fondation, on peut mettre une semelle dessous de mur, donc la semelle filante. Je clique là-dessus. Revit me propose une semelle filante 300 par 600 par 300. Donc, encore une fois, je vais prendre ça. Je vais faire modifier le type. Et dans modifier le type, je vais faire dupliquer parce que je ne veux pas écraser la composition de base. Donc, je vais l'appeler FXG semelle filante. Je fais OK. Donc, mon nouveau type est créé. Et là, je vais modifier donc largeur du côté extérieur. Ici, je vais mettre 4 pouces. Là. Je veux que ça dépasse de 4 pouces. Je veux que ça dépasse de 4 pouces. Faites attention, ici, c'est pas 1 pied 4, c'est vraiment 4 pouces. Donc, de chaque côté de mon mur, ici, je veux que ça dépasse de 4 pouces ici. L'épaisseur, on va mettre 8 pouces. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein, parce que
on ne spécifie jamais de la structure. C'est la job des ingénieurs en structure. On ne se commet jamais là-dessus, sinon on prend la responsabilité. Donc, s'il y a une gaffe, c'est nous qui sommes responsables parce qu'on a spécifié une épaisseur. L'entrepreneur, il a juste respecté nos plans. Et en plus, on est en contravention de la loi sur les ingénieurs qui dit qu'il faut avoir un titre d'ingénieur pour faire ça. Donc, on ne se commet pas, mais je veux dire, quand on modélise, on n'a pas le choix. Il faut mettre des chiffres, fait qu'on met des chiffres. C'est juste qu'on ne va pas dimensionner, pas nommer ces chiffres-là. Donc, je fais appliquer. OK. Et là, je suis prêt à modéliser. Je clique sur mes murs et là, vous voyez, pouf. Vous voyez, la semelle apparaît automatiquement. Comment je fais pour tourner autour de ma maquette? Bon, si je tourne ma roulette, je zoome, dézoome. Si j'appuie sur ma roulette, je me déplace de gauche à droite. Et si je fais Shift en appuyant sur ma roulette, bien là, je peux tourner autour de mon mur. Donc, je continue. Je clique sur un autre mur, un autre mur, un autre mur. Et ma semelle de fondation est créée. Mon mur de fondation et ma semelle sont créés. Je peux me faire une coupe si je veux. Je vais m'en aller sur mon plan de sous-sol. Vous voyez, ma semelle est apparue automatiquement. J'ai mon mur de béton ici. Je peux faire apparaître ma hiérarchie trait. Je vous rappelle en haut ici, le petit bouton. Donc, hiérarchie, pas hiérarchie. Je vois ma semelle est là. Moi, je préfère modéliser pas de hiérarchie trait. Là, c'est plus clair. Sinon, les lignes disparaissent les unes ces autres. Donc, pour créer une coupe, en haut, encore une fois, juste à côté de ma hiérarchie trait, puis entre ma hiérarchie trait puis mon petit bâtiment 3D, j'ai le symbole de coupe ici. Je clique là-dessus. Je clique 2 fois. Mes coupes apparaissent ici. Si je veux changer le sens de ma coupe, vous voyez ici, je clique, ça change le sens de la coupe. Ma coupe a été créée. Et je peux maintenant me créer une vue en coupe, vous voyez. Mon mur de fondation avec ma semelle filante qui a été créée. Vous voyez, là, ça a été long là, de s'enligner, créer les axes, créer les niveaux, créer les compositions. Mais une fois que c'est fait, là, ça va quand même relativement vite. Je suis rendu à créer mes murs extérieurs pour ajouter ici par-dessus mon bâtiment. Donc, mur extérieur. Donc, ça va être des 2x6 avec un contreplaqué, un isolant rigide, de lame d'air, brique, fourrure, gypse. Vous voyez, la fourrure gypse, là, on l'a déjà ici. On l'a ici. Puis mon isolant rigide, on l'a ici aussi. Puis il faut juste l'envoyer à l'extérieur. Donc, on ne repartira pas de zéro pour modéliser le mur extérieur en brique. On va partir de notre composition de fondation qu'on vient de faire et on va modifier cette composition-là. Donc, je vais m'en aller sur mon plan du rez-de-chaussée. C'est normal que je ne vois pas ma fondation parce que je coupe. Je vais m'en aller sur mon élévation est ici. Donc, quand on fait un plan, on coupe à 4 pieds du sol et on regarde vers le bas. Donc, comme je coupe à 4 pieds puis je regarde vers le bas, je ne vois pas mon mur de fondation. Je suis trop haut pour le voir. Donc, c'est pas grave si on ne le voit pas, là. Donc, vous allez voir plus tard, tout est correct, il n'y a pas de stress. Je m'en vais, je reviens dans mon onglet architecture. Je clique sur l'onglet, le petit bouton mur, mur de fondation de base. Je vais faire modifier le type. Dans modifier le type, je fais dupliquer. Donc, je ne veux pas écraser mon mur de fondation, là. Donc, je vais garder mon nom FXG et je vais l'appeler mur pour extérieur. On va essayer d'abréger. Brique. Mur extérieur en brique. Je fais OK. Donc, j'ai dupliqué ma composition. Je m'en vais ici pour modifier ma composition. Je vais rapetisser ma boîte de dialogue. Je vais mettre mon aperçu. Donc, c'est mon mur de fondation de tantôt. Donc, ce n'est pas de la brique que je veux. Qu'est-ce que je veux? C'est encore un ossature porteur. Donc, c'est ma couche principale. Encore une fois, il faut faire très attention. Ce qui est porteur doit rester entre les deux lignes qui sont grisées un petit peu plus foncées ici. Donc, c'est mon porteur. Ce n'est pas du béton, par contre. Je change mon matériau. Je vais taper bois. Bois. Ça va être le résineux bois de construction. Je fais OK. C'est un 2x6. Donc, ça n'a pas 10 pouces. Ça a un 2x6. Ça n'a pas 6 pouces non plus. Hein. Donc, c'est 5 pouces et demi. Donc, 5,5. Vous voyez, mon bois a changé ici. Je réfère toujours à ma coupe de mur.
Donc là, pour l'instant, là, j'ai changé mon 2 par 6 ici. Mon isolant rigide, je l'ai à l'intérieur, puis à 4 pouces. Je vais l'envoyer à l'extérieur, puis je vais lui donner 1 pouce. C'est ça qu'on a là, ici, coupure de pont thermique 1 pouce. Donc, isolant rigide, je clique dessus et je fais monter. Monter, je monte, je monte. Là, je suis encore là, je suis au-dessus de mon mur en 2 par 6, mais je suis toujours dans ma couche principale. Mon isolant n'est pas porteur, je monte encore. Donc, isolant vide, isolant rigide, c'est pas 4 pouces, c'est 1 pouce. Donc, vous voyez, mon isolant a changé de place. J'ai mon 2 par 6 en dessous, ma fourrure et mon gypse, c'est déjà réglé. Hein? C'est pareil comme mon sous-sol, je n'ai pas besoin de le changer. Ici, entre mon 2 par 6 et mon isolant, j'ai besoin d'un contreplaqué 1,5. Bon, c'est 7/16e là, dans la réalité, un OSB 7/16e. 7/16e, c'est pas mal proche d'un demi. Là. Pour ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, on va mettre un demi. Mais c'est ma couche porteur. Hein? Donc, c'est mon contreventement extérieur de mon mur extérieur. Je vais garder cet élément-là dans ma couche porteur. Donc, je vais rajouter un nouveau matériau entre mes deux lignes foncées ici. Je clique sur 3, je fais insérer. Donc, côté extérieur, dans ma couche porteur, c'est du porteur. Je vais changer de matériau pour contreplaquer. Contreplaquer revêtement. OK. Et ça a un demi. La couche va se rajouter ici, vous voyez. Un matériau qui se rajoute. Donc, mon matériau c'est rajouté. J'ai mon isolant rigide. Maintenant, toujours en référant à ma coupe, il me reste à ajouter une lame d'air d'1 pouce et de la brique qui a côté extérieur 3 pouces et demi. Donc, lame d'air 1 pouce, parement de brique 3 pouces et demi. Je m'en vais, je clique sur l'isolant ici, je fais insérer. Au-dessus de mon isolant ici, c'est encore numéro 3, isolant vide. C'est de l'air. C'est de l'air. Et ça fait 1 pouce d'épais. Comme ceci. Je respecte toujours mon ordre croissant. Hein, pour vous rappeler de cette histoire-là. On va voir au prochain cours à quoi ça sert. Donc 1, 1, 3, 5, ça marche. C'est dans l'ordre croissant. Ici, 1, 3, 3. C'est un ordre croissant. Il me reste la brique à ajouter. Donc je fais insérer un matériau. Ça va être de la finition. Donc 1, 3, 5, 1, 3, 5. C'est en ordre croissant toujours. Mon matériau, c'est de la brique. Brique commune. Je fais OK. Et la brique, ça fait 3 pouces et demi, donc 3,5. La brique s'est ajoutée ici. Donc ma composition est terminée. J'ai mon mur extérieur, parement de maçonnerie. Je fais OK et je fais appliquer. Je vais aller immédiatement créer ma composition au-dessus, ici. Donc mon mur type M1. La composition est pareille. Hein? C'est exactement la même chose, sauf au-dessus du côté extérieur par rapport à mon isolant rigide. Plutôt que d'avoir une lame d'air 1 pouce, je vais avoir une fourrure 3/4, puis je vais avoir un parement de bois 3/4. Donc, je ne vais pas recommencer ma composition à partir de 0. Je vais partir de ma composition FXG mur de briques extérieures. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose hein, à certains moments. Là. Donc, je sélectionne ma composition ici. Je fais modifier le type. Je fais dupliquer pour ne pas écraser ce que je viens de faire. Et je vais changer le nom pour FXG mur extérieur léger. Et je fais modifier. Et là, toute ma composition est bonne. Je vais essayer de faire fitter ça dans mon écran. Toute ma composition est bonne. À part les 2 derniers matériaux ici, la lame d'air et la brique. Donc, c'est un isolant vide. C'est pas une lame d'air. Je change mon matériau pour du bois qui est résineux bois de construction. Et ça n'a pas 1 pouce, ça a 3/4. Voilà, ici. Ma finition, ça reste une finition, mais c'est pas de la brique, c'est du parement léger.
Et là, je ne sais pas pourquoi, dans Revit 2023, ils ont enlevé. Avant, on avait du clin de bois extérieur, mais là, il est disparu. Fait que je vais vous revenir avec ça. Je vais essayer de trouver un matériau là, qui fait pour qu'on puisse l'acheter dans notre maquette, mais ça ne marche plus, clin, il n'existe plus. On va mettre bois encore. Puis on va prendre résineux bois de construction. Par défaut, ce n'est pas la bonne chose, là, mais on va se débrouiller avec ça pour le moment. Évidemment, ça n'a pas 3 pouces et demi d'épais, ça a 3 quarts aussi. Donc 3 quarts. Et là, vous voyez, ma composition est terminée. Ça va de plus en plus vite. Au début, ça nous prend du temps. Puis là, plus on avance, plus ça va vite. Je fais appliquer, je fais OK. Et évidemment, dans la réalité, on ne crée pas nos compositions de mur type à chaque fois qu'on a un nouveau projet. On part d'un gabarit, puis dans notre gabarit, cette composition-là existe. Donc là, je vous le fais faire parce que, évidemment, sinon, vous ne sauriez pas comment ça marche. Donc, je vous fais créer ces compositions-là. Donc là, on est prêt à modéliser nos murs extérieurs. Donc, je m'en vais dans l'onglet architecture, je clique sur mur, je me demande d'enregistrer le projet, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, on va aller choisir notre mur brique. Donc, avec G, mur extérieur brique. On retourne sur notre coupe de mur ici. Notre brique, donc vous voyez là, notre brique, comment est-ce qu'elle est justifiée? C'est notre fini extérieur. Il n'est pas tout à fait vis-à-vis l'axe. On laisse déborder d'1,5 pouce ici. Dans le fond, le but, c'est que notre mur porteur, notre axe porteur, la couche principale, soit aligné sur la couche principale de notre mur de fondation. On ne veut pas décentrer ce mur-là pour qu'il soit en dehors de son point d'appui, sinon ça va créer des problèmes. Donc ici, il est appuyé bien comme il faut sur notre mur. Vous voyez que notre 2/6 est bien aligné sur notre mur de béton. Notre brique aussi est bien appuyée. Généralement, on a 1 pouce et demi de débord, là, des questions d'égouttement d'eau. C'est bien en masse pour appuyer notre brique pour que ça soit solide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire à Revit, je veux que tu alignes la face du fini extérieur dans la justification, décalage d'1,5 pouce. Donc, mon mur est là. Ici, vous voyez, décalage, je vais mettre 1,5 pouces de décalage. Ma justification, je mets nu fini extérieur. Donc, la face extérieure de ma brique arrive vis-à-vis l'axe, mais il y a un décalage d'1,5 pouce que je viens de justifier ici. Contrainte inférieure, je mets dessus fondation. Donc, je veux que ma brique soit appuyée sur ma fondation. Contrainte supérieure, je vais mettre ma sablière du rez-de-chaussée ici. Donc, c'est toujours bien de réviser là, pour être sûr. Chaîné, ça veut dire que tous mes murs vont se relier automatiquement ensemble. 1,5 pouce, c'est mon décalage par rapport à ma finition extérieure. Donc, la brique est décalée vers l'extérieur d'1,5 pouce. Ça part du dessus du mur de fondation. Ça s'en va au-dessus de la sablière. Et là, je modélise. Je clique sur mes axes. Et là, vous voyez, mon mur se modélise automatiquement avec un décalage d'1,5 pouce, on le voit ici. Là. Donc, j'ai juste à faire le tour de mon bâtiment comme ceci. Et c'est fait. Donc, mon mur est modélisé ici avec mon décalage. On peut aller le mesurer avec la petite règle si on veut. 1,5 pouce. Vous le voyez juste ici à gauche de où est-ce que j'ai pris ma cote, ma mesure. Donc, on a ma brique, la lame d'air, l'isolant, le contreplaqué, le 2/6 ici à l'intérieur, lame d'air encore et gypse. On va aller regarder ce que ça donne en 3D. Donc, je peux y aller directement par l'onglet ici. Donc, voilà, j'ai mon 3D comme ça, avec mon débord de fondation. Ma brique est bien appuyée sur mon mur de fondation. Et donc, je peux aller en élévation maintenant. Ça va du dessus de la fondation à la sablière. Si je regarde en coupe, bon, vous voyez la coupe, il en manque un petit bout. J'ai juste à cliquer sur le cadre et à tirer sur la petite bulle qu'il y a là. Et là, j'ai toute ma coupe au complet. Petit problème ici, vous voyez, si je regarde par rapport à ma coupe de mur, j'ai mon mur de fondation,
Mais mon mur extérieur, ma brique, oui, va descendre jusqu'à la fondation, mais mon 2 par 6, lui, il est entrecoupé par un plancher. Donc, ici, c'est pas ce que j'ai parce que j'ai pas encore modélisé mon plancher. Mais c'est pas grave. Au prochain cours, en fait, pas vraiment au prochain cours, au cours 10, on va voir, quand on va modéliser le plancher, Revit va faire automatiquement les jonctions ici. Et c'est pour ça que c'est important de bien mettre... Donc, vous vous rappelez, là, les chiffres ici, 1, 1, 3, 3, 5, dans l'ordre croissant, c'est important. C'est ça qui va permettre à Revit de retourner les éléments aux bons endroits. Donc, on va voir ça au cours 10. Pour l'instant, c'est exactement ce que je veux. Le mur est déposé sur mon mur de béton et s'en va jusqu'à la sablière du rez-de-chaussée. Donc, on a presque terminé notre modélisation ici. Si je vais regarder donc l'énoncé, bon, on voit que ici, je demande d'ajouter un étage. Donc là, il faut créer un nouveau niveau. Donc, ça fait partie de l'exercice ici. On demande de créer un nouveau niveau. Donc là, on a le chalet, comme vous l'avez eu au début du cours projet 3, là, au début de l'exercice projet résidentiel complexe. C'est un chalet d'un étage. Il faut rajouter un deuxième étage. Donc, dans Revit, vous vous rappelez, pour rajouter un étage, donc on ne peut pas commencer à tirer ces petites poignées. Hein, c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est... On va créer des nouveaux niveaux. Donc, pour créer des nouveaux niveaux, bon, je vais faire un petit peu d'organisation ici. Là, vous vous rappelez, le dessous de la semelle. Le dessous de la semelle, je clique sur le petit point ici. Puis je peux descendre pour éviter que les éléments s'entrecoupent. Mon sol fini, même chose. Je clique sur la petite ligne d'arrachement ici. Ici, ça me permet de descendre pour aérer mon dessin, là, pour éviter que tout soit en conflit. Mon niveau du rez-de-chaussée, 100 pieds 0 pouces. Sablière du rez-de-chaussée est faite. Donc là, on veut rajouter un niveau. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour ajouter notre niveau? Le fait, là, ça c'est le point le plus élevé du toit. Pour l'instant, on ne le connaît pas. On va le monter, à l'œil. Hein? C'est pas grave. Hein? On ira l'acheter. Je l'ai mis à 122. Là. Ça devrait être pas pire. Donc, au pire, on peut le réajuster plus tard. Donc, j'ai mon niveau du rez-de-chaussée, j'ai ma sablière, ça va correspondre à mon plafond, 8 pieds plus haut, 108 pieds. Là, je peux aller regarder dans mon ici dans mon dessin de projet 3. Donc, j'ai mon niveau 100 pieds, j'ai mon niveau 108 ici. Bon, ça n'a pas rapport, c'est écrit 100. Donc, quel niveau est-ce que je vais avoir? 8 pieds libres, puis j'ai un pied d'épais de plancher. Donc, mon plafond va être à 108. Ça correspond au niveau de ma sablière aussi. 109, ça va être le dessus de mon étage. Donc, ce que je veux, c'est d'avoir un niveau un pied plus haut que ma sablière ici, qui s'appelle 109. Donc, je vous rappelle, vous voyez, il y a des niveaux qui sont bleus et des niveaux qui sont noirs. Le niveau noir, c'est un niveau de repère. Donc, quand j'ai modélisé mon mur de fondation, mon mur extérieur, j'ai dit je veux me raccrocher sur le niveau dessus de fondation, mais ça ne correspond pas à un plan. Mon rez-de-chaussée, lui, il est bleu, ça correspond à un plan ici. Donc, pour mon étage, je veux avoir un plan. Donc, comment est-ce que je vais faire pour créer ce niveau-là? Je vais aller dans l'onglet Architecture et dans la section Références ici, je vais me créer un nouveau niveau. Je clique ici. Et là, j'y vais à l'œil. Je clique quelque part. Peu importe, on va ajuster notre niveau après. Et je viens l'aligner. Donc, je me suis assuré en créant mon niveau que j'avais la case ici, réaliser une vue en plan qui était cochée. Et là, qu'est-ce que ça a fait? Vous voyez, ça a rajouté un niveau 8 ici. Et ma bulle est bleue. Donc, ça a créé un plan. Je vais changer le nom de mon niveau, puis je vais l'appeler étage. Étage. Est-ce que je veux renommer la vue? Oui. Je veux que mon plan s'appelle
étage aussi. Et je vais changer mes niveaux. Là, c'est assez simple à faire dans Revit. Vous vous rappelez, 109, puis 0 pouces. C'est le niveau de mon étage. Ma sablière, je vais la descendre un peu pour que ça n'arrive pas en conflit avec l'autre. Donc, j'ai augmenté mon fait, j'ai créé mon niveau d'étage et je vais aussi aller créer une sablière pour mon étage. Donc, la sablière de l'étage, c'est la sablière double ici sur laquelle ma toiture va s'appuyer. Donc, je veux 8 pieds. 109 pieds plus 8 pieds, ça me fait 117. Hein? Donc là, je peux juste copier. Je sélectionne mon axe, mon niveau, pardon. Je fais copier, CO, ou je clique sur le petit onglet et je mets 8 pieds plus haut. Et c'est un niveau noir. Donc, vous voyez, il n'y a pas un plan qui s'est rajouté. Ça ne tente pas d'avoir un plan de sablière. C'est un niveau de référence seulement. Donc, je vais l'appeler sablière étage 117. Donc, mon nouveau niveau a été créé. Et là, je peux tirer ici pour venir créer mes alignements à l'autre bout comme ça. Donc, mon niveau a été créé. Je peux monter mes axes aussi au-dessus de mon fait, comme ça. Et là, ce que je veux, c'est monter mes murs extérieurs. Je veux les monter jusqu'au niveau de la sablière de l'étage. Regarde, j'avais un étage, je l'avais relié sablière rez-de-chaussée. Donc, pour faire ça, je vais m'en aller en élévation pour être sûr de tout sélectionner. Donc, je sélectionne, c'est pareil comme dans AutoCAD, hein, de gauche à droite, ça sélectionne seulement les éléments qui sont complètement englobés. De droite à gauche, tout ce que je touche va être sélectionné. Donc, ce que je veux, c'est sélectionner tous mes murs extérieurs. Je ne me place pas en plan, hein, parce que si je me place en plan comme ça, en sélectionnant, je risque par défaut de sélectionner mes fondations qui sont dans mon champ de vision. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, là, mais juste pour être certain, je me place en élévation. Si je me mets en coupe, je risque d'échapper le mur qui est derrière mon observateur. Donc, je me place ici, je sélectionne tous mes murs extérieurs, de gauche à droite. Et là, il faut résister, vous vous rappelez, il ne faut pas tirer sur les petites poignées. Je vais aller relier mon niveau sur la sablière d'étage. Il ne faut pas tirer sur les petites poignées parce que là, je suis encore relié au niveau sablière rez-de-chaussée avec un décalage de 9 pieds. Je fais Z, je sélectionne tout et je change. Donc, mon niveau de dessus de fondation est encore bon, mais je change pour sablière étage. Le niveau s'est créé, mon niveau de référence est créé et là, automatiquement, ça va s'accrocher. Donc, ça, c'est la bonne manière de faire. J'ai maintenant un bâtiment de 2 étages, comme ceci. Et là, j'ai presque terminé, c'est vrai. Il me reste une dernière étape à faire. Je retourne dans mon énoncé. Donc, je vous demande d'avoir 2 matériaux de parement différents. Un matériau différent au rez-de-chaussée et à l'étage, en utilisant la technique du mur empilé dans Revit. Donc, d'où vient cette idée-là? Dans votre coupe de mur en architecture 2, vous avez une partie du mur qui est en maçonnerie et une partie du mur qui est en léger. Là, donc, dans Revit, ce qui serait tentant de faire, ça serait d'abaisser mon mur ici, de venir créer un mur. Donc, d'aller choisir plutôt que briques, parement léger, et d'avoir un mur de briques, puis de rajouter un mur de léger par-dessus. Mais il y a une fonction dans Revit qui nous permet de créer un seul mur avec 2 parements dessus. C'est la fonction mur empilé. Donc, ça va être comme créer un nouveau mur, mais à partir des 2 murs extérieurs qu'on a déjà créés. Donc, je m'en vais dans l'onglet architecture, mur, vous voyez, c'est toujours la même chose qui se répète à un moment donné. Là, on finit par prendre la twist. Et donc, je vais aller choisir en descendant dans mon arborescence. Il y a une fonction qui s'appelle, il y a un endroit dans mon arborescence de mur qui s'appelle mur empilé. Je vais choisir le mur de base. Le mur qui est là par défaut, ce n'est pas celui-là qu'on veut, on va aller le modifier. Modifier le type. Dupliquer. Et là, encore une fois, je vais l'appeler FXG
en lettres majuscules, FXG, mur empilé. Non. Mur empilé, briques, léger. Donc, Revit ne prend pas les traits d'union, les apostrophes, etc., les caractères spéciaux. Je fais OK. Je vais modifier mon mur empilé de base que j'ai. Et là, c'est comme si on créait un nouveau mur, mais on ne va pas choisir des matériaux. Ce qu'on va faire pour faire un mur empilé, c'est qu'on va aller choisir des compositions de murs qu'on a déjà. Donc, à la ligne numéro 1, je clique ici et je vais choisir ma composition FXG mur extérieur léger. Et dans la couche 2, je choisis FXG mur extérieur brique. Là, vous voyez dans mon aperçu, mes murs apparaissent. Donc, si vous avez un problème de décalage, vous voyez comme ici, là, ce qu'on veut, c'est que notre gypse intérieur soit aligné. Nos 2/6 soient alignés. On ne veut pas qu'ils soient décalés comme ça. Les 2/6 sont tout le temps alignés. C'est le parement extérieur qui n'est pas aligné. Donc, c'est avec ça ici qu'on va aller jouer. Donc, on va dire aligner là, les porteurs ou les finis intérieurs. Donc là, on a le gypse, la lame d'air, le 2/6. Tout est aligné. Là, la coche, bien, elle arrive dans la brique. Donc, c'est ça que je veux. Et je peux aller choisir ici la hauteur que je veux avoir de la brique. Donc, par défaut, c'est genre 3 pieds. Moi, ce que je veux, c'est un étage au complet. Fait que je vais dire 8 pieds. 8 pieds, comme ça. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Mon mur empilé a été créé en se basant sur les deux compositions de murs extérieurs que j'avais déjà créées au préalable. Je fais OK. Je fais appliquer. Je fais OK. Et donc, la modification ne se fait pas automatiquement. Je m'en vais sur mon élévation Est. Je sélectionne mon mur extérieur, mes murs extérieurs de gauche vers la droite et je change mon mur, ma typologie mur extérieur de briques. Je m'en vais dans mes murs empilés et je choisis FXG que je viens de créer. Et là, vous voyez automatiquement, pouf, ça se modifie. Je vais aller voir en 3D ce que ça a l'air. Et donc voilà. J'ai mon mur de fondation avec une semelle, mon premier étage qui est en briques et mon deuxième étage qui est en parement léger. Donc voilà ce qui est à remettre. Donc le fichier Revit à remettre pour la remise du cours 7. Donc ça va me donner le temps de corriger cette maquette-là pour m'assurer que vous êtes bien aligné pour la suite. Le temps que je corrige, on va faire un petit exercice d'escalier et de toiture. Et à la semaine 10, on revient et on poursuit la modélisation du chalet de 2 étages du cours Projet 3.